Concernant vos achats, maintenant, qui va gagner la guerre du bio? En ce moment, la bataille fait rage entre, d'un côté, les enseignes historiques du secteur et de l'autre, la grande distribution qui propose de plus en plus de bio, qui casse les prix et qui développe des projets avec le monde agricole. Au milieu, le consommateur qui se pose, lui, beaucoup de questions. Le bio d'une grande surface est-il, par exemple, moins bio que celui d'une supérette spécialisée? Isabelle Bechler et Léna Soudra. Chacun lutte avec ses armes. La grande distribution attaque par les prix, les volumes et la communication verte. Les circuits spécialisés bio mettent l'accent sur la qualité, la proximité et plus de points de vente. 600 mètres carrés de produits bio regroupés dans un hypermarché, cette enseigne surfe sur l'engouement du public. Avec du vrac, beaucoup de vrac. Fruits, céréales, légumineuses, graines, jusqu'aux produits d'hygiène. Bon, on a parfois besoin d'un peu d'aide. S'accrocher, hein, C'est un petit coup de main à prendre, effectivement. Et toujours de plus d'informations. Le bio, dans le supermarché, c'est pratique. Mais est-ce que c'est vraiment le bio, bio? Comment on peut savoir que ce qui vient du Pérou, on y attache la même importance qu'on peut attacher en France? Sur les bananes du Pérou, ils ont le cahier des charges européen, l'euro-label bio européen. De plus en plus, le consommateur attend des fruits et légumes bio français. Les grandes enseignes généralistes ont donc choisi d'aider des agriculteurs à convertir de nouvelles terres au bio. À la ferme de la Motte, dans le Loir-et-Cher, on cultive du bio depuis 20 ans, mais pas encore assez avec la demande croissante. Mathieu Lovry, acheteur de la grande distribution, s'engage à vendre pendant au moins 5 ans le produit des terres en conversion. Une garantie qui rassure. Le marché du bio augmente, mais il faut aussi, pour ces entreprises-là, être certaine que dans 3, 4, 5 ans, il y aura des clients en face. Et puis après, il y a d'autres modes aussi d'accompagnement qui peuvent être financiers et qui permettent d'encourager ce développement-là. Et ça, c'est indispensable pour avoir demain, pas seulement du bio, mais surtout du bio de qualité en termes de goût et du bio qui soit local. Pendant une conversion au bio, il faut en effet supporter au moins 3 ans de risque de maladie dans une terre qui doit se régénérer après l'arrêt des pesticides. Pour les agriculteurs, le soutien financier d'un grand groupe est perçu comme un filet de sécurité. Pour affirmer la sincérité de sa démarche bio, le grand distributeur a recruté un homme venu d'un réseau bio traditionnel. Benoît Souris, ex-dirigeant d'un spécialiste, est un atout considérable. On a la pomme de terre d'autres origines? Je ne crois surtout pas que je sois passé à l'ennemi. Je suis le entre guillemets monsieur bio, hein, le bioman entre guillemets de Carrefour, avec un côté effectivement à la fois l'ambition, mais aussi les racines du projet qui doivent continuer à se développer. Après le départ de son codirecteur, l'enseigne historique garde son cap et sa philosophie. 70 ans après sa création, Brigitte Marmonne dirige désormais seule le groupe familial. On peut essayer de se saisir de notre philosophie. La philosophie, on l'a dans les tripes, dans le cœur, dans la façon de faire. Nous sommes une entreprise indépendante, familiale, donc on peut choisir de faire la bio comme on l'entend. Et c'est une bio française, solidaire, éthique et surtout qui respecte toutes les parties prenantes. Ah, les petits prix bio, très bien, c'est important de les mettre en avant. Parce que là, Malgré une politique de petits prix, impossible de suivre la grande distribution. Nous, notre lait, il est à 0,99, donc c'est quand même un prix tout à fait raisonnable. Mais c'est du lait français, c'est un partenariat avec le transformateur. L'hyper généraliste, pour gagner des parts de marché, brade à prix coûtant son lait demi-écrémé à 87 centimes d'euros, soit 12 centimes de moins que le petit prix du réseau spécialisé. Et concurrence oblige, quand la petite franchise a ouvert voilà 2 mois à Tarare, dans le Rhône, l'hyper du coin a cassé ses prix. Pour la petite histoire, on a eu un petit moins 30% dans la grande surface voisine le jour de notre ouverture. C'était un petit peu le petit clin d'œil pour nous souhaiter la bienvenue. Face à l'offensive des grands distributeurs, tous les réseaux spécialisés contre-attaquent en ouvrant plus de points de vente, en propre ou en franchise, des 250 mètres carrés en moyenne. Notre exemple a ouvert 50 magasins en 2018 et en projette autant pour cette année. Et à 4 mois des élections européennes, sur le bio, où en sommes-nous par rapport à nos voisins? Jeanne Benzina, le bio progresse partout? Oui, absolument. Selon les derniers chiffres européens, la consommation du bio dans l'Union européenne s'élève à 29,1 milliards d'euros, 12,4% de plus
en un an. 70% de ces produits sont consommés par 4 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni. Mais au quotidien, ce sont les consommateurs qui remplissent le plus. Devinez d'où est-ce qu'ils viennent? Ce sont les Danois, les Autrichiens, les Suédois. Ceux-là, vraiment, ont du bio au quotidien dans leur panier. 9,7% de leur budget course, rien que pour les Danois. Et à titre de comparaison, c'est 3,5% pour les Français, donc beaucoup moins. Ah oui, quand même. Le premier marché bio, ça reste l'Allemagne. Oui, hein, regardez, 8,62 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le marché a quadruplé en 15 ans, à tel point que la production a du mal à suivre et que le pays doit importer du bio. Et justement, la production, parlons-en. Y a-t-il de plus en plus de surfaces bio en Europe? Oui, hein, en 5 ans, la surface agricole cultivée en bio a fait un bond de 21%. Elle dépasse aujourd'hui les 11 millions d'hectares. Le pays avec la plus grande surface cultivée, c'est l'Espagne, suivi de l'Italie, la France, l'Allemagne et médaille spéciale pour l'Autriche où une exploitation sur 5 est bio, c'est le taux le plus élevé d'Europe. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jeanne. Et avec du bio ou pas dans l'assiette, on s'arrête aussi ce mardi sur le palmarès 2019 du guide Michelin, à la fois très attendu et redouté par le monde de la gastronomie. Cette année, 68 nouveaux lauréats, dont ce chef installé à Toulouse.